La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 4 février 2026 et ce matin, ça s'appelle Anthropic sème la zizanie dans le logiciel. La nervosité des investisseurs s'est propagée donc au secteur du logiciel hier après l'annonce de nouvelles solutions IA d'Anthropic. Des variations spectaculaires ont frappé plusieurs actions et elles ont fini par propulser les indices américains dans le rouge. Le rebond esquissé lundi a donc été effacé. La séance du jour, elle va être dominée par les publications des résultats d'entreprises et par la question du moment, faut-il brûler les idoles du secteur du logiciel. Les marchés financiers sont tentés par la radicalisation depuis quelques jours, vous l'avez sûrement noté. La montée de la volatilité l'illustre d'ailleurs à merveille, sans qu'on sache vraiment si c'est l'œuf ou la poule dans cette situation. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que les stratégies ont tendance à verser dans le manichéisme. On vend massivement et on achète massivement des nouvelles, d'ailleurs on les vend un petit peu plus qu'on les achète. Le palmarès, lui, il est assez édifiant. Hier on a eu moins 9% en France pour Capgemini et Publicis, moins 20% aux États-Unis du côté de PayPal et de Gartner, moins 14% pour Relix et moins 13% pour le London Stock Exchange. Et bien derrière toutes ces variations extrêmes, on retrouve deux forces assez indépendantes l'une de l'autre. Alors d'une part, je vais pas beaucoup m'étendre dessus, il y a les résultats d'entreprise. Quand la volatilité est forte et que les investisseurs sont à fleur de peau, et bien les réactions aux publications trimestrielles sont parfois un petit peu brutales. Publicis et PayPal ont donc fait les frais, mais ce ne sont pas les seuls. Autre force très puissante hier, la fracture technologique que l'on résume généralement par le terme disruption. Anthropic a annoncé hier le lancement d'un nouvel outil d'appui juridique pour les tâches de base en entreprise. La communication a fait plonger les fournisseurs de solutions de données professionnelles, notamment Relix et Wolters Kluwer, très exposés au secteur du droit. Et l'onde de choc s'est propagée aux entreprises qui facturent des services d'analyse et de conseil comme Capgemini et Accenture, et aussi à celles qui génèrent leurs bénéfices avec la donnée comme le London Stock Exchange par exemple ou Experian. Plus globalement, le secteur entier du logiciel, notamment Salesforce et Adobe, s'est fait démolir, ainsi d'ailleurs que les capital risqueurs exposés à ce même secteur, KKR, Ares Management ou Bluehole, ont coulé de plus de 9% hier à Wall Street. Depuis l'irruption de ChatGPT dans la vie quotidienne des humains, c'était fin 2023, tout le monde a un avis sur les perdants et les gagnants économiques de l'IA. Les deux listes ont bien sûr beaucoup fluctué depuis, et d'ailleurs elles fluctuent encore. Les spécialistes du logiciel d'entreprise et les cabinets de conseil et de production de rapports divers et variés ont très vite été cités comme des victimes potentielles. Alors leurs dirigeants se sont quand même beaucoup démenés pour expliquer que l'IA est un accélérateur pour leurs entreprises et non une menace. Et d'ailleurs le discours a plus ou moins porté ses fruits, mais le secteur est régulièrement rattrapé par la technologie en marche. Avec son nouvel outil, Anthropic dit clairement à une partie de ses professionnels « Coucou, je viens marcher sur vos plates-bandes et j'ai toutes sortes de chaussures pour le faire ». Les analystes du logiciel ont tendance à minimiser l'impact avec on savait déjà, ils ont plus de mots qu'on le croit, les LLM ont besoin de ces acteurs pour fiabiliser leurs offres, ils annoncent beaucoup mais on ne connaît pas l'efficacité réelle, etc. Il y a bien sûr du bon sens dans tout ça, mais on peut dire ce qu'on veut, la part du gâteau est plus petite quand il y a trop de monde à la fête d'anniversaire. En tout cas, cet épisode cristallise les craintes latentes des investisseurs. Adobe a perdu 22% depuis le 1er janvier, Salesforce 26%, Capgemini 14%, Constellation Software, la référence canadienne de l'investissement dans les logiciels, a même reculé de 31%. La chute des entreprises du logiciel et des services a enfoncé hier le Nasdaq 100 de 1,55%. Le S&P 500 il a plutôt limité ses pertes à moins 0,8%. Un petit peu plus tôt en Europe, les indices avaient mieux résisté, mais en s'appuyant sur les compartiments défensifs, la consommation non cyclique, l'énergie, les services collectifs et les matériaux de base. D'ailleurs, les matériaux de base et l'énergie sont les deux secteurs les plus prolifiques sur le vieux continent depuis le 1er janvier. En effet, alors que l'incertitude s'empare de l'immatériel, les matières premières rassurent. C'est une thématique dont j'ai déjà parlé et qui garde le vent en poupe dans un contexte géopolitique de ruée sur les approvisionnements miniers. La séance du jour, elle sera dominée par les résultats d'entreprises, Novartis, UBS, GSK, Infineon, Equinor, Crédit Agricole ce matin en Europe. Novo Nordisk a déjà livré hier soir une publication accueillie très négativement. Alphabet, Eli Lilly, AbbVie, Costco, Uber, Qualcomm, Boston Scientific ou ARM sont les principales têtes d'affiche du côté de New York. Parmi les baromètres de l'IA, AMD a déçu hier soir avec un moins 8% post-clôture, mais Supermicro a rassuré en gagnant 7%. Je ne sais pas trop quoi faire de cette combo. Dans le volet macro, le spread Bund OAT fait toujours le yo-yo, le pétrole remonte avec les provocations Iran-USA dans le golfe Persique et les métaux précieux se sont stabilisés après les montagnes russes récentes. Côté yen, on a gagné du terrain alors que le parti de la première ministre Sanae Takaichi devrait triompher dans les urnes ce week-end, ouvrant ainsi la voie à une politique de soutien économique
plus prononcée. Côté États-Unis, Donald Trump a promulgué la loi mettant fin au mini shutdown qui avait démarré samedi. Les marchés vont s'intéresser au rapport ADP sur l'emploi outre-Atlantique alors que les services statistiques ont confirmé lundi qu'ils seront dans l'incapacité de produire vendredi le rapport mensuel sur le marché du travail de janvier aux États-Unis. On gardera aussi un œil sur l'indice ISM des services qui va susciter pas mal d'attention après le redécollage manufacturier des États-Unis après la statistique qui a été publiée en début de semaine. En Asie-Pacifique, la purge logicielle américaine de la veille n'a pas provoqué trop de remous. Le Japon perd quand même 0,8%, mais les autres places sont plus solides. La Corée du Sud gagne 1%, l'Australie 0,8%, Taïwan 0,3%. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe, mais la grosse série de publications du matin peut encore faire bouger les lignes. On continue avec l'actu des sociétés, beaucoup de résultats donc en France, Crédit Agricole, Swatec, Figeac Aéro, Vogo, Erige, Polic, Obis, Cabas, ABO, etc. Beaucoup de mid-cap aussi. Dassault Systèmes par ailleurs signe un partenariat avec Nvidia pour proposer des jumeaux numériques IA. Michelin rachète Flexitaly qui accélère la croissance de son activité Polymère Composite Solutions. Renault envisagerait d'assembler en France un moteur d'origine chinoise. Tiger Air Taiwan commande 4 Airbus A320neo. Thales muscle ses activités numériques et cyber à Singapour. Et Antin va racheter Vigor Marine Group. Ailleurs en Europe, beaucoup de chiffres aussi, Novo Nordisk, UBS, Infineon, TomTom, Novartis, GSK, Equinor, DSV, DNB Bank. Beaucoup de big cap à travers l'Europe donc. On a aussi des infos du côté de Banco Santander qui rachète l'américain Webster Financial pour 10 milliards d'euros. Nestlé rappelle un lot de lait infantile de la marque Gigos en France. Shell cède 20% de ses parts dans un projet brésilien en eau profonde. AMS Osram vend son activité capteur à Infineon pour 570 millions d'euros. Prosus a signé un gros contrat avec AWS. Securitas acquiert Lieferaft, l'un des principaux fournisseurs de plateformes SAS de renseignements sur les menaces, et BAE Systems remporte un contrat de près de 200 millions de dollars aux États-Unis. Côté Amérique du Nord, les actions en hausse hors séance après la publication des trimestriels. Lumentum plus 8,5%, Supermicro plus 7%, Take-Two plus 5% et Emerson plus 3%. À l'inverse, à la baisse, AMD perdait 8%, Chipotle 6%, Mondelez 4% et Corteva 3%. Ford serait en discussion avec Geely pour permettre aux constructeurs chinois d'utiliser ces usines en Europe selon Reuters. Le FT croit savoir pour sa part que Texas Instruments négocie le rachat de Silicon Laboratories. Toujours selon le FT, les ventes de puces IA de Nvidia à la Chine seraient bloquées par un examen de sécurité américain. Nvidia qui serait par ailleurs proche d'investir 20 milliards de dollars dans OpenAI. Sur l'agenda des publis aux États-Unis aujourd'hui, Alphabet, Eli Lilly, AbbVie, Costco, Uber, Qualcomm, Boston Scientific, ARM, McKesson, CME Group ou encore Brookfield Asset Management. Ailleurs dans le monde, Nintendo plongé en bourse après ses trimestriels. CK Hutchinson lance un arbitrage contre le Panama après son éviction du contrôle du canal. BYD prévoit un modèle spécifique pour le marché indien. Le régulateur chinois valide la nouvelle coentreprise entre CATL et Chery et Rensas est en pourparlers avec SeaTime au sujet de la vente de son activité de synchronisation. L'agenda en Asie-Pacifique, il se compose notamment de Mitsubishi UFJ, de Mitsubishi Heavy Industries, de Mediatek, Marubeni, Sumitomo, Bajaj Finserv ou encore Daikin. C'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.